La semaine passée, nous avons étudié une parole. Je pense que cette parole a béni tout le monde ici. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui n'a pas été béni. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Hein? Mais par la grâce de Dieu, je crois que tous, vous avez été bénis par ce message. Et notre parole s'est basée sur 1 Samuel chapitre 17, qui se rappelle de ce que nous avons dit. On a parlé du rendu dans la foi, du rendu dans la conviction d'une personne qui passe du temps avec Dieu. On a fait une comparaison avec le rendu d'une personne qui va à l'église, d'une personne qui traîne avec les prêtres, d'une personne qui fréquente un endroit de prière, mais qui n'a aucune relation avec Dieu. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Merci. Je crois que tu te rappelles de ça. Nous avons parlé de 1 Samuel chapitre 17. On a parlé du combat qui a eu lieu dans la vallée des Térébintes. On a parlé d'une armée qui a été tenue en échec pendant 40 jours par un seul homme, un seul individu. 40 jours. Et on ne parle pas là de on ne parle pas d'un groupe ou d'un régiment. On parle d'une armée, toute une armée, tenue en échec par un individu. Pourquoi? À cause de l'apparence de cet individu. Et il y a quelqu'un qui est tenu en échec à cause de l'apparence de la situation. Vous savez, dans 1 Samuel 17, on vous parle de Goliath. Mais dans Exode chapitre 14, on vous parle de la mer Rouge. C'est le même principe. C'est un obstacle insurmontable. Un obstacle qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et cette intervention passe toujours entre les mains de quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. De quelqu'un qui a été en stage à l'école de Dieu. Et je vous garantis que le titre que vous avez n'est pas la puissance de Dieu. Le titre ne fait pas la puissance. L'église que vous fréquentez ne fait pas la puissance de Dieu. Ce qui fait la puissance de Dieu, c'est Romains 10, 17. Quelqu'un comprend ça? C'est ce que vous entendez à propos de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend sort de la parole de Christ. Ce que vous entendez, c'est ça qui engendre la conviction. Ce que vous entendez, alléluia, c'est ça qui engendre la conviction. C'est ça qui vous met dans l'état qu'il faut. Et quand vous parlez de la vie de David, vous vous rendez compte qu'on vous parle d'une personne qui passait beaucoup de temps seule. Dieu est un Dieu qui isole les gens. Qui a déjà remarqué ça? Qui n'a pas d'amis ici? Vous pouvez avoir des bien-aimés dans le Seigneur, mais amis, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Vous allez remarquer que vous n'allez pas avoir d'amis. C'est rare. Pourquoi? Parce que Dieu, vous allez remarquer que c'est son mode opératoire. Il utilise souvent ce que je peux comparer à des chiffons, des personnes rejetées. Regardez Moïse, en Égypte, qui il était? C'était un prince. Mais à Madian, il est qui? Il est un berger. C'est vous aujourd'hui, quand vous entendez parler de berger, vous croyez que c'est bien. Mais les brebis sont mauvais, hein, vous le savez. Berger, ce n'est pas un métier noble. Hein. Comprenez ça au sens littéral de la chose. Être un berger, ce n'est pas quelque chose d'honorifique. Être un prince, au contraire. Lui, il était un prince. Donc c'était comme, il était un prince, il est devenu un chiffon. Et Dieu est allé utiliser le chiffon. Vous comprenez ça? Il y a quelqu'un qu'on a traité de chiffon ici. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Il y a quelqu'un qu'on a négligé ici. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Il y a une personne dont on s'est moqué. Dieu est sur le point de surprendre tes ennemis. On a parlé de notre soeur tout à l'heure. Si vous savez ce que cette soeur a traversé, si vous savez combien cette soeur a été toujours rejetée, combien elle a été combattue, écartée, combien elle a été trahie. La plupart du temps, on est trahi par les nôtres. Les nôtres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Or, souvent quand vous vivez ça, c'est une forme d'isolation. Vous comprenez ça? C'est un moyen pour vous, non, isolement, pardon. C'est une forme d'isolement. C'est un moyen pour Dieu de vous mettre à côté et de vous nourrir. C'est un moyen pour Dieu de vous faire grandir. Voilà pourquoi même on parle du mot consacré. Parce que par définition, consacré veut dire mettre à part. Quelqu'un comprend ça? Et vous allez remarquer dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque l'homme de Dieu est allé à la maison de Jessé pour oindre un de ses enfants qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait même pas encore rencontré.
On vous dit que David n'était pas là. Tout le monde était là, sauf David. Est-ce que ça ressemble à la vie de quelqu'un? Tout le monde était là, sauf David. Lui, il était où? Il était à l'écart. Il était en train de gérer les troupeaux. À l'écart, loin de là où se trouvait le reste du peuple, le reste de ses frères. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si tu es une personne que l'on écarte souvent, une personne que l'on isole souvent, parfois, le fait de t'isoler, c'est pas qu'on t'a laissé seul, c'est pas même dans les sentiments que tu ne ressens pas, c'est-à-dire dans l'amour que tu ne vois pas des autres sur ta personne. Tu as l'impression de voir que les autres ne t'aiment pas. Tu es isolé, c'est Dieu parfois qui permet cela. Le temps d'isolement doit être compris non comme une malédiction, mais être compris comme un temps de formation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez, tant que vous n'êtes pas isolé, tant que vous ne subissez pas certaines choses qui vous écartent de la foule, il est difficile que Dieu vous utilise. Quand vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 4, la Bible vous dit qu'avant de commencer le ministère, Jésus a été quoi? Isolé. Il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez que volontairement Dieu a isolé Jésus? Quelqu'un comprend ça? Lorsque vous lisez, par exemple, le livre d'Exode, vous voyez que Moïse a été isolé volontairement par Dieu. C'était un prince, il a tenté de défendre les siens, mais ils l'ont rejeté. Et comme il avait tué un homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que Moïse aille en exil. Dieu l'a isolé. C'est quand vous êtes isolé que Dieu vous travaille. C'est là-bas que Dieu vous rencontre. Regardez, Dieu veut réaliser une promesse qu'il a faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham que ses enfants allaient posséder le pays où il a vécu comme étranger. Pour que les enfants là aient ce pays, qu'est-ce que Dieu fait? Il isole ses enfants. Quelqu'un comprend ça? Il les isole. En les emmenant dans le désert, il y avait d'autres peuples là-bas. Il est allé les isoler dans le désert. Et quand vous lisez même le livre de Samuel, vous trouvez que David, on va lire 1 Samuel chapitre 17. Vous allez ouvrir votre Bible, 1 Samuel chapitre 17. Le papa de David envoie David. Le papa de David envoie David aller voir ses frères. On va lire 1 Samuel 17, verset 28. La Bible dit, regardez bien, verset 28, pardon. La Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis? Où? Dans le désert. Est-ce que quelqu'un comprend la notion d'isolement de David? Non, j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Hein? Où as-tu laissé ce peu de brebis? Où ça? Dans le désert. Dans le désert. Jésus a été emmené où? Matthieu 4. Matthieu 4, où ça? Dans le désert. Luc chapitre 14. Il a été emmené dans le désert. Le peuple d'Israël a été emmené où? Dans le désert. Quelqu'un comprend ça? Dans 1 Roi chapitre 19, Élie a été conduit où? Dans le désert. Même si tu ne savais pas, quand même, tu comprends la logique, non? Dis seulement dans le désert. Lorsque Élie s'est enfui devant Jézabel, il est parti où? Dans le désert. Quelqu'un comprend ça? Dieu va toujours vous isoler pour former, c'est-à-dire pour vous nourrir de ce dont vous avez besoin, de ce que vous devez exprimer autour de vous. Et il y a des maladies que vous avez vécues de manière chronique. Il y a des manques que vous avez vécus de manière chronique. Il y a des situations difficiles, des rejets que vous avez vécus. En fait, c'est votre désert. C'est votre désert. Et aujourd'hui, votre désert ne finit pas. Pourquoi? Vous n'avez pas compris que c'était un stage. Vous n'avez pas compris pourquoi vous passez par là. Parce que regardez, lorsque vous êtes rejeté, lorsqu'un homme est rejeté, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la recherche de Dieu. Amen, amen, amen. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez passer le temps que vous êtes dans le désert à faire quoi?
à pleurer. Donc la croissance que vous aurez dû connaître, vous ne la connaîtrez pas. Parce que dans le désert, au lieu d'apprendre et d'avoir des révélations, vous passez votre temps à pleurer. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un se reconnaît? N'est pas honte si tu te reconnais. Alléluia. Alors que normalement, lorsque vous conduisez là-bas, la plupart des psaumes, quand vous lisez par exemple le psaume 23, beaucoup de spécialistes s'accordent pour dire que David a composé ce psaume avant même qu'il ne devienne roi, pendant qu'il était encore berger. C'est pour ça qu'il fait l'analogie entre Dieu et le berger, entre le croyant et la brebis. Les spécialistes disent que c'est l'un des premiers psaumes, l'un des premiers cantiques qu'il a composé. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez que une armée, vous savez, l'armée d'Israël, on l'a lu, on a étudié dernièrement ce que l'armée d'Israël a fait dans le livre de Josué. Vous avez tous lu ce que Dieu a manifesté comme exploit. Vous avez vu comment le fleuve s'est arrêté à cause de l'arche de l'alliance, symbole de la puissance de Dieu. Je ne sais pas si tu ressens ça. L'arche de l'alliance est arrivée devant le fleuve. Le fleuve a séché. Je ne sais pas si tu comprends que quand tu as Dieu, il n'y a aucun obstacle qui peut te retenir. Hein. Tout va sécher devant toi. Tu comprends ça? Tout obstacle va sécher. Mais eux là, bon, à quoi te sert l'Esprit de Dieu quand tu n'as pas la révélation de ce que cet Esprit peut faire en toi? Parce que le même peuple dans 1 Samuel chapitre 17, ils avaient l'arche de l'alliance. Ils avaient des prêtres avec eux. Aucun d'entre eux n'avait la révélation que David avait. Je répète, aucun d'entre eux n'avait la révélation que David avait de Dieu. Alors vous pouvez fréquenter un endroit de prière, vous pouvez fréquenter une église, vous pouvez appartenir à un groupe d'intercession. Cela ne fait pas de vous un croyant mature. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas parce que vous avez le poste de conduire l'intercession que le diable aura peur de vous, que les démons auront peur de vous. C'est faux. Vous savez de quoi le diable a peur? Il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la parole de Dieu. Regardez. Quand vous voyez Goliath, c'est le diable en fait. C'est l'analogie qui symbolise le diable. Vous comprenez? C'est l'analogie qui symbolise le diable. Et regardez comment, quand il essaie d'intimider David, on dit que la même technique d'intimidation qu'il a appliquée contre David, c'est la même technique d'intimidation qu'il a appliquée contre tout le monde. Alléluia. Regardez, 1 Samuel chapitre 17 verset 1. Les Philistins se réunirent, leur armée, parce que les Philistins c'était un peuple confédéré. C'est un peu comme le Nigeria. C'était des États fédéraux. Donc ils avaient beaucoup de princes, hein, beaucoup de rois en quelque sorte qui formaient une fédération. On dit donc les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille. Il y a beaucoup de chrétiens qui entament un programme de prière mais qui n'ont pas la révélation de Dieu. Tu vas entamer ce programme de prière, tu vas échouer dans ce programme de prière parce que tu n'as aucune révélation, tu ne lis pas la Bible. Pour toi, prier, c'est les prières, c'est les mots que tu sors. Alors que la prière, ce n'est pas les mots que tu sors. La prière a des cartouches. Les cartouches, c'est la parole de Dieu. Les mots que tu sors sans la parole de Dieu ne représentent rien devant le diable. Tu ne l'impressionnes pas. Quelqu'un comprend ce que nous disons ici? Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît. Tu n'impressionnes pas le diable avec les mots le français que tu emploies quand tu pries. Tu n'impressionnes pas le diable avec ça. Lui, il est impressionné regardez dans Luc chapitre 4, regardez ce qu'il dit. Quand il vient à Jésus, il dit que si tu es vraiment un fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Et Jésus lui répond avec Deutéronome chapitre 8 au verset 3. Il lui dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vois, le diable est muet. Quand c'est comme ça, il devient muet.
Est-ce que tu comprends? Lui, il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en danger. Hein? Il a peur de la parole de Dieu. Alléluia. Il a peur de la parole de Dieu. Regardez quand il lui dit que si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi du haut de cette falaise, car il est écrit qu'ils te porteront, qu'il donnera un ordre à ses anges, ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Il cite le psaume 91. Même le diable connaît la parole de Dieu. Il cite le psaume 91. C'est pourquoi même les personnes qui te manipulent, qui veulent seulement toucher ta nudité, il y a même des hommes, des pseudo-hommes de Dieu qui abusent des sœurs en utilisant la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois rechercher pas uniquement la parole, mais l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous, le dimanche à la conquête, on a parlé de quoi? De l'esprit et de la parole. Ce sont les deux éléments qui constituent le socle de la nutrition et de la croissance d'un chrétien. Quelqu'un comprend ça? Tu ne grandis pas avec les prophéties. Tu ne grandis pas avec le parler en langue, contrairement à ce qu'on te dit. C'est un don spirituel. Le don spirituel ne te fait pas grandir. Ce qui te fait grandir, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole qui fait grandir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Et après, un don spirituel sans la parole ne sert à rien. Le don de miracle, quand tu n'es pas brisé par la parole de Dieu, à quoi il te sert? Il va te rendre orgueilleux. Vous comprenez ça? Il va te rendre cupide. Un don de guérison sans la crainte de Dieu, inspiré par l'esprit de Dieu et par la parole de Dieu, il va te rendre cupide, comme Géasi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, ce qui te fait grandir, quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 15 au verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 3? Jean 15, 3. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Je ne sais pas si vous y êtes. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de quoi? À cause du don? À cause du parler en langue? À cause du don de guérison? Peut-être à cause du don d'interprétation de songe? Peut-être à cause du don de discernement des esprits que vous êtes purs? Peut-être à cause du don de la foi et vous voilà purs? Il dit, vous êtes purs à cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Je vous ai parlé du monde de nutrition de l'esprit. L'esprit mange. Dis à ton voisin, l'esprit mange. L'esprit mange. L'esprit se nourrit. Alléluia. L'esprit, ton esprit à toi. C'est ce que Jésus répond au diable. En lui disant, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Deutéronome 8, verset 3, là, quand il dit ça, il lui dit, je t'ai humilié. Et je t'ai humilié de la faim. Et je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que ne connaissaient pas tes pères. Donc il t'explique que la manne là, après il ajoute, afin que tu saches que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il t'explique la manne que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. La manne là, c'est la parole de Dieu. C'est le symbole de la nutrition du ciel. C'est ce qui fait grandir quelqu'un que Dieu isole. Quand Dieu t'isole, il te nourrit avec la parole. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu t'isole, c'est avec la parole qui te nourrit. C'est pourquoi Dieu les a pris, il les a emmenés dans le désert, il a commencé à les nourrir avec la manne. Il a commencé à les faire boire au rocher. Le rocher là, symbole de l'esprit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 10, on te dit qu'ils ont tous été nourris de la manne. Ils sont passés par la mer, c'est le baptême, et ils ont bu, ils sont tous passés au travers du rocher. C'est l'esprit. Vous comprenez ça? Donc vraiment que Dieu nous aide à comprendre de quoi il est question ici. Eliab dit à son petit frère David, le petit dernier, à qui as-tu laissé le peu de troupeau dans le désert? Ça veut dire que David, quand il surveillait le troupeau, il était où? Dans le désert. Maintenant toi, quand tu es dans le désert, pourquoi tu pleures? Demande à ton voisin, pourquoi tu pleures? Il t'a pas entendu, il ne veut même pas t'écouter. Demande-lui, celui qui te répond pas, pourquoi tu pleures? Quand tu es dans le désert là, tu es dans le désert du célibat. Désert du célibat. Et tu pleures beaucoup. Parce que tu vois les autres avec les tokobé. Tu connais le tokobé? Alléluia. Tokobé. Mais tu connais Vanda Kabeto. Toi, quand tu vois les autres et les tokobé, tu pleures. Le désert de la stérilité.
Tu ne sais pas que c'est une école où Dieu te plonge pour que tu recherches sa face. Quand Dieu veut t'emmener à un autre niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il t'isole. 1 Roi chapitre 17. Il dit, va au torrent de Kérit, tu boiras l'eau du torrent et j'enverrai des corbeaux te nourrir de la viande. Quand Dieu veut t'emmener à une autre dimension, il ne te nourrit plus avec ce que tout le monde mange. Alléluia. Daniel chapitre 1. Qu'est-ce que le Seigneur raconte? Daniel chapitre 1. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Daniel chapitre 1 au travers de cette parole? Il explique, ça s'est rétabli. Daniel chapitre 1, le Seigneur nous explique au travers de ce récit comment Daniel a refusé de manger le plat. Qui était là au live de jeudi? Qui a suivi la prédication de jeudi? Ah, on n'était pas nombreux, hein? Toi, tu étais là, Sœur Krishna? Ah. Je ne comprends pas. Ah, d'accord, d'accord. Lors de la prédication de jeudi sur Tinlink et sur le live Facebook, on a parlé de ça. De la nutrition de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Vous savez, des fois, je reviens exprès sur certains détails pour que ces détails-là, vous ne les oubliez pas. Je ne veux pas laisser une chance, c'est-à-dire la moindre chance que vous oubliez ces détails-là. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est isolé. Il a dit, je ne veux pas manger ce que tout le monde mange. Donnez-moi de l'eau et du légume. La Bible dit, au bout de 10 jours, leur aspect avait changé. On a remarqué de leur bon point. Et je t'ai dit le jeudi que leur bon point là, ce n'est pas physique. C'est-à-dire que le langage spirituel, vous savez la Bible, je vous ai souvent dit, Jésus parle du temple. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Tout le monde a dit, il est fou. Mais c'est parce que lui, il parle seulement en parabole. Quelqu'un comprend? Il parle du figuier, un figuier stérile, alors qu'il parle d'un être humain. Quelqu'un comprend? Donc ici, je vous dis que quand Dieu a voulu faire quelque chose dans la vie de Daniel, il a changé son régime alimentaire. Mais il ne s'agit pas seulement de la nourriture qui va dans l'estomac. Il s'agit de la nourriture que ton esprit mange. Daniel a mangé une nourriture différente. Et ça l'a conditionné différemment. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que David a vécu ce que Daniel a vécu. David a été isolé. Et pendant cet isolement, ce que David a emmagasiné s'est illustré devant Goliath. Vous comprenez ça? Ça s'est illustré devant Goliath. Tu peux beaucoup prier, mais si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, le diable n'aura pas peur de toi. Et moi je pense que l'illustration, nous voyons de l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Je ne sais pas pourquoi on va prendre des exemples ailleurs. Il y a un exemple par excellence. C'est Jésus qui manifeste cet exemple. Donc clair, une illustration claire où nous voyons Jésus maîtriser les attaques du diable avec quoi? La parole de Dieu. Il ne battait pas les mains. Quelqu'un comprend ça? Il ne crachait pas le feu. Quelqu'un comprend? Il a utilisé quoi? Des versets. Ce que nous appelons aujourd'hui des versets bibliques. Il y a des choses que nous faisons, c'est pas mauvais. Mais si tu es objectif, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais. C'est comme quand certaines personnes passent d'abord par Saint Matthieu, après ils bifurquent par Saint Thomas, après ils bifurquent encore par Saint Augustin. Après, il va chez Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que Dieu a dit, il est ton père. Toi pour parler, moi pour parler à mon père, j'ai besoin de bifurquer par la sœur Mervie. Après je bifurque par la sœur Krishna. Je bifurque par le frère Christian. J'ai besoin de faire ça. Je vais parler à mon père, je lui parle. Si tu comprends, lève la main. Donc quand il dit que tu as le pouvoir, il y a des choses que tu fais. Ça c'est superflu. Quand tu bats les mains là, ça ajoute quoi? Le diable a peur de ça. Non, je ne sais pas si vous comprenez ça. Moi, regarde, tout le monde n'est pas comme ça, mais il faut être objectif. Et je pense que l'objectivité croît en fonction de la compréhension que nous avons de la parole. Et nous ne comprenons pas tous la parole à la même vitesse, ou encore nous ne sommes pas tous au même niveau. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas tous à la même maturité au même moment. La maturité est progressive. Quelqu'un comprend ce que je dis? Paul a compris avant Pierre
que Dieu n'avait aucun problème avec les étrangers. Que tout ça, ce n'était qu'une pédagogie. Paul a compris ça plus tôt. Paul a compris que Dieu n'avait aucun problème avec le prépuce. Que tout ça, ce n'était qu'une image, une ombre. Et quand Paul disait ça, les gens voulaient le tuer. Il dit que si vous faites circoncire, alors que Christ est mort, vous avez cru en Christ. Donc Christ est mort pour rien. Les gens ont dit, tu es en train d'empêcher les gens de judaïser. Il était en avance parce qu'il avait compris avant les autres. C'est pas parce que les gens n'admettent pas ce que vous dites que ça veut dire ce que vous dites est faux. Non. Non. Alléluia. Il y a des gens, il faut que Dieu vienne leur dire eux-mêmes. Bon, Pierre, ça lui est arrivé. Pierre, Dieu est venu lui dire, pro, tu es moche. Mais il aurait pu aussi ne pas le lui dire. Ça n'empêche que c'était une vérité. Alléluia. C'était une vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc quand vous voyez cette parole, on vous dit que les hommes d'Israël se réunirent dans la vallée des Térébintes, se mirent en ordre de bataille. Ils avaient avec eux des sacrificateurs. Ils avaient des sacrificateurs. Parce que l'armée d'Israël ne partait jamais en guerre sans sacrificateur. L'arche de l'alliance c'était là, parce qu'elle avait déjà été restituée du temps de Samuel, avant même que Saül ne devienne roi. Elle avait été restituée, je crois, dans 1 Samuel, chapitre 6 ou 7, je ne sais plus. Entre les deux là, où les gens sont morts parce qu'ils ont regardé l'arche. Elle avait été restituée. Donc ils avaient l'arche, ils avaient des corps d'élite, ils avaient des soldats hautement qualifiés. Et en plus, ils avaient un héros, Saül. Vous comprenez? La Bible dit au verset 4, un homme sorti alors du camp des Philistins. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. 6 coudées et un empan, ça veut dire environ 3 mètres. Les gars, le type là mesurait environ 3 mètres. Ça dit que toi-même quand tu le vois, tu peux faire pipi. Lève la main si tu m'entends. Il ressemble beaucoup à ton problème, hein? Goliath là. Au problème qui te fait pleurer la nuit. Quand tout le monde dort, tu pleures sur les draps. Hein? Ou quand tu es aux toilettes. Souvent les gens pleurent aux toilettes, hein? Mais pas pour les mêmes raisons. Ah oui. Goliath là, il ressemble beaucoup à ton problème. Et la Bible dit, regardez déjà comment on le décrit. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles d'un poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. C'est-à-dire, hein, ici, là, au dos, là. Donc, il marchait là comme un binga. C'est parce que je suis assis, j'allais vous démontrer. Il dit, le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand. C'est-à-dire, la circonférence de sa lance n'avait pas une taille normale. Toi-même, quand tu le vois, tu vas commencer à pleurer, toi-même. S'il vient vers toi, tu vas commencer à pleurer. Et regardez ce que la Bible dit. On va aller directement au verset, il a des filles, hein, mais on va au verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je vais vous dire une chose. Aucune de ces personnes, je l'ai dit samedi passé, aucune de ces personnes n'avait la condition spirituelle de David, qui était un petit enfant. Vous croyez que c'est le nombre d'années dans le ministère qui font l'onction de quelqu'un? Non. Ce n'est pas le nombre d'années, c'est la révélation. C'est le degré de la révélation que vous avez de Dieu qui vous distingue. Vous pouvez avoir des aînés dans la foi que vous surprenez par votre degré de révélation, simplement parce que Dieu vous a donné une certaine portion. Ce n'est même pas vos efforts. Vous ne choisissez pas. Donc si vous en orgueilleux, vous devenez bête. C'est une grâce de Dieu que Dieu vous fait. Vous voyez ça? Une personne peut être plus dévouée, mais parfois, Dieu il vous fait cette grâce. C'est le degré de la révélation que vous avez de Dieu. Quand vous lisez des livres tels que Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, même au chapitre 1, vous lisez ce que Ézéchiel voit alors qu'il est parmi les captifs du Kébar. Bien aimé,
Ça dit, quand je lis le chapitre 1 là, je laisse d'abord la Bible, je pleure d'abord. On ne m'a pas tapé, mais je pleure. On ne m'a pas annoncé une nouvelle triste, mais je pleure. Pourquoi? Parce que je vois le reflet de la puissance de Dieu derrière cette écriture. Parce que Ézéchiel voit des choses, il est obligé d'utiliser des substituts, c'est-à-dire des mots de remplacement, parce qu'il ne connaît pas vraiment décrire ce qu'il voit. Il dit qu'il voit des êtres vivants, il dit qu'il les appelle des hommes, mais il dit que leurs pieds ressemblaient aux pieds des veaux. Il dit qu'ils avaient 4 faces. Un visage d'homme, un visage de taureau, un visage d'aigle et un visage de quoi? Un visage de quoi? Non, l'ours c'est dans le livre de Daniel. Bon, le livre d'Ézéchiel aussi. Un visage de lion. Vous comprenez ça? Un visage de lion. Et il dit qu'ils avaient des ailes qui leur servaient à voler. Des ailes qui leur permettaient de se couvrir le visage. Ça dit, c'est la chose. Pas ici, tu regardes, non? Tu vas devenir... Vous comprenez ça? Et des visages qui leur permettaient de se couvrir les pieds. Donc quand tu lis ça, tu dis, mais comment? Il dit qu'à côté d'eux, il y avait des roues. Il dit, les roues là, l'esprit de ces chérubins là était dans les roues. Il dit, tous les mouvements qu'ils faisaient, les roues faisaient ces mouvements. Et je vais vous raconter un témoignage. Ça fait un moment que j'ai donné les témoignages. Bon, je vois que... Alléluia. Bien-aimés, je vous assure, Dieu existe. Amen. Ce que vous lisez dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel chapitre 1, c'est la vérité. Et si Dieu veut, il peut vous montrer cela. La roue là dont on parle, il peut vous montrer, vous pouvez voir ça. Vous comprenez ça? Amen. Je ferme la parenthèse, je crois que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire. Amen. Alléluia. Amen. Donc il vous explique que lorsque les chérubins là battaient les ailes, le bruit des ailes là ressemblait au roulement de tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Et il dit que quand il faisait comme si ça atterrissait, qu'il faisait tomber leurs ailes, il y avait un pouvoir incroyable, c'est-à-dire un bruit incroyable qui se faisait entendre. Il dit leur aspect était redoutable. Il se déplaçait comme l'éclair. Quand vous voyez l'éclair, quand il y a le tonnerre, la foudre, quoi, il dit c'est comme ça qu'il se déplaçait. Mais lui, il pouvait les voir. Et il dit que là où il voyait les 4 animaux, il les appelle les animaux, hein, mais ils avaient l'aspect des êtres humains. Il dit que sous leurs ailes, il y avait des mains d'hommes. Mais quand tu lis ça, tu peux devenir, je ne sais pas, ça c'est des paroles qui engendrent la foi dans le cœur de quelqu'un. Va lire cette parole, va lire Ézéchiel chapitre 1. Commence au chapitre 1. Tu vas voir, même ta foi va se décupler. Et il te dit qu'il arrive à voir au milieu, qu'au-dessus, il y a comme un ciel. Et il dit que c'est comme quelque chose qu'eux, ils transportent. Et il voit un trône au-dessus. Et il voit quelqu'un assis sur le trône. Quoi? Bien aimé, je ne sais pas ce que vous cherchez dans la vie. Hein? Vous savez que ce genre de parole peut vous guérir. Non, tu ne m'as pas compris. Ce genre de parole peut vous guérir. Vous avez seulement lu. Vous avez lu là, Ézéchiel chapitre 1. Ça peut vous guérir. Et maintenant, il y a un passage du livre d'Ézéchiel que j'aime beaucoup. C'est le chapitre 37. Alléluia. Ézéchiel 37. Dis avec moi, le Dieu de l'impossible. Ah, vraiment, que Dieu nous donne les mots. Moi, je ne sais pas, toi, comment tu arrives à croire qu'un sorcier peut t'ensorceler? Comment tu arrives à croire ça? Comment tu arrives à croire que quelqu'un t'avait bloqué et que tu tombes malade à cause de cette peur? Comment tu fais pour croire ça? Et en même temps, tu crois que tu as le Saint-Esprit. Tu es un rigolo. Je suis désolé. Comment tu arrives à croire qu'un sorcier peut te maîtriser? Qu'un sorcier peut t'ensorceler? Est-ce que quelqu'un peut nous lire le livre de Nombres chapitre 23? Chapitre 23. Nombres chapitre 23. On va aller, tu vas me lire au verset 23 jusqu'au verset 24. Tu vas lire un peu fort. Nombre 23, de 23 à 24. L'enchantement ne veut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire avec une voix qui porte? Ou bien même frère Christian, vous pouvez relire avec une voix qui porte plus? Oui. De 23 à 24. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Oui. Ni la divination contre Israël. Alléluia. Bon, je vais vous dire ceci. Je vais lire la suite moi-même. À votre avis, vous savez, la révélation de Dieu, elle est unique. Elle change juste d'illustration, mais c'est la même. C'est pourquoi vous voyez le même Dieu. À un moment, on vous parle de lui comme un agneau. Après on vous parle de lui comme un lion. Ils sont différents. Ça fait plusieurs dieux. Le même esprit. On dit que c'est le Saint-Esprit. Dans d'autres passages, on dit que c'est l'esprit de Jésus-Christ. Ils sont différents. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit que Dieu vous a donné l'esprit de son Fils. Donc, pour ça, on vous dit que, par exemple, au baptême de Jésus, on vous dit que l'esprit de Dieu est descendu sur la forme d'une colombe. Après, on dit l'esprit est descendu sur la forme d'une colombe. Après, on dit le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une colombe. C'est un esprit différent selon les évangiles. C'est-à-dire le même Dieu a les mêmes illustrations, le même Saint-Esprit. Dans le livre d'Apocalypse, je crois au chapitre 4, on dit les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc Dieu a cet esprit. Dieu a cet esprit. Comment vous appelez ça? Ésaïe chapitre 11. On vous cite des esprits. C'est-à-dire on scinde le Saint-Esprit en plusieurs morceaux. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il y en a combien? Mais c'est toujours le même esprit. La révélation que vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, dans Nombre chapitre 23, au verset 23, c'est la révélation que David avait. Ici, dans Nombre 23, on vous dit quoi? Nombre 23 vous dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, c'est quoi? Donc, de nos jours, on appelle ça comment? L'envoûtement. N'est-ce pas? Et qui dit envoûtement dit sorcellerie. Vrai ou faux? Jacob, c'est qui? Israël, n'est-ce pas? Israël est symbolisé par qui? Non, par toi et moi. Toi et moi, nous sommes Israël. Les promesses que Dieu fait à Israël, c'est à nous qu'il les fait. Quelqu'un comprend ça? Si on dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, on parle de qui? Donc toi, on peut t'ensorceler, on peut t'envoûter, le mal peut te vaincre. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se couche comme un lion. Et il se couche au point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la même révélation que David avait. Nombre chapitre 1 Samuel chapitre 17. Il dit que tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde avait peur de lui. Et Goliath, c'est ton problème. Goliath, c'est ton problème. C'est parfois quelqu'un qui te terrorise au boulot, un chef qui te terrorise au travail. C'est quelqu'un qui t'a jeté un mauvais sort. Quelqu'un qui te torpille, comme on dirait aujourd'hui de nos jours. Il y a des torpilleurs au boulot. Vous voyez ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un qui te torpille. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, regardez, parce que le samedi passé, on s'est arrêté un peu précipitamment. La Bible dit ceci. Vous savez, quand Dieu vous isole, on vous trouve maintenant beaucoup de défauts. Quand Dieu a isolé Jésus, on lui a trouvé beaucoup de défauts. Les gens de la ville où il a grandi, Nazareth, le village où il a grandi, lui ont trouvé beaucoup de défauts. À tel point qu'ils ont même voulu le précipiter du haut d'une falaise. La Bible dit que quand David est venu et que l'Esprit de Dieu a commencé à le conduire, son propre grand frère lui a trouvé des défauts. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que David est orgueilleux. Jamais, n'est-ce pas?
Mais son grand frère ici le traite d'orgueilleux. Vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui traite d'orgueilleux ici. Bienvenue dans la famille. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent quand ils vous voient. Ils sont obligés d'employer les mots le premier mot qui leur monte à l'esprit. Alléluia. Le frère de David a dit à David, je connais ton orgueil et ta malice. Mais la Bible ne décrit pas David comme quelqu'un ni d'orgueilleux ni de malicieux. La Bible dit que Saül a tenté de le dissuader. Il y a des gens qui tenteront de vous décourager. Ah, qu'est-ce que tu comprends? Quand je n'étais pas encore père, le Seigneur nous montrait tout le temps, mon épouse et moi. Alors que même les gens se moquaient de nous. Le Seigneur nous montrait notre progéniture. Alors qu'est-ce que ma femme a fait? Elle a commencé à payer des vêtements. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, des vêtements, le bébé qui apporte ses vêtements, apportait des vêtements qu'on avait payés peut-être même des années avant. Vous comprenez ça? La foi, c'est cela. Et le temps que vous passez avec votre Dieu engendre la foi. Votre foi sera comparée à la folie. L'apôtre Paul parle de ça. Il dit la foi est une folie. La prédication de la croix est une folie. C'est difficile que quelqu'un trouve cohérent votre posture quand vous croyez en Dieu. On trouvera que vous n'êtes pas normal. Parce que vous allez croire des choses qui n'ont pas de sens. Le simple fait, je vous dis un secret. C'est un secret pour vous seulement, hein, mais tout le monde sait que le simple fait de croire que votre Dieu, on l'a crucifié, il est mort, après il est ressuscité, vous ne voyez pas que c'est une blague? Quelqu'un comprend ça? Vous ne voyez pas que c'est un jeu? Mais c'est ça qui sauve. Vous voyez que Dieu a pris ce qui vous sauve, il a mis ça dedans. Mais le fait de croire en quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie, et qui est monté au ciel comme ça là, il a défié la pesanteur. Vous voyez pas, c'est comme si on blague avec vous. Mais c'est là que la conviction est fermée. Ça veut dire que pour avoir le miracle, il faut être un peu fou dans sa tête. Paul est en train de prêcher. Il y a un jeune qui était assis sur la fenêtre au 3e étage, qui s'endort, qui tombe, qui meurt. Paul arrive, on le trouve mort, mais Paul dit il n'est pas mort. Vous ne voyez pas qu'il est fou? Non, tu ne m'as pas entendu bien, mais acclame le Seigneur. Ta situation qui te fait pleurer, qui te fait peur, commence à dire le contraire sur la situation. Accepte que les gens disent de toi que tu es bête, que tu es fou de croire ça. Accepte. Vous comprenez ça? Parce que la foi, c'est la folie. Et c'est ce que David fait. Mais comment quelqu'un qui n'a même pas l'âge d'aller à l'armée, quelqu'un qui est encore un adolescent, il va défier un géant qui fait peur à toute une armée? Vous voyez pas qu'il est fou? Vous voyez pas que David est fou? Vous le trouvez normal, David? Parce que vous, quand vous voyez ça, vous dites, ah, David, prenez un peu sa place une seconde. Il est fou. Il est fou. Il allait gagner quoi dedans? Et vous voyez bien qu'il ne le fait pas pour la gloire. Il ne cherche pas le succès. Il le fait par conviction. Et c'est là que on avait parlé de la communion personnelle il y a 2 mois. Je vous avais expliqué, il est important que vous ayez votre propre communion avec Dieu. N'attendez pas de prier seulement quand vous venez ici. Réveillez-vous la nuit. Dis à ton voisin, coupe le sommeil. Réveillez-vous la nuit. Alléluia. Réveillez-vous la nuit. Mangez la parole. Célébrez Dieu. David dit, je réveillerai l'aurore. Réveille-toi mon luth. Réveille-toi ma harpe. Je réveillerai l'aurore. C'est-à-dire c'est lui qui réveille le matin. Donc David dit que c'est moi qui vais réveiller le matin. C'est-à-dire je vais me réveiller, je vais chanter, le matin va se réveiller. Parce qu'il veut acclamer, il veut célébrer Dieu. Ça c'est le secret des personnes qui réussissent dans la marche chrétienne. C'est pas parce que tu fréquentes une église. Eux tous ici, cette armée, ils connaissaient Dieu, oui ou non? Eux tous ils étaient croyants, oui ou non? Mais pourquoi ils avaient peur? Ils avaient confiance dans l'Arche de l'Alliance, oui ou non? Pourquoi ils avaient peur? L'Arche de l'Alliance est là. L'Arche de l'Alliance a fait sécher le Jourdain. L'Arche de l'Alliance a tué
L'Arche de l'Alliance a donné un double patte à Moloch, au dieu des Philistins, à Dagon. Dagon est tombé, village contre terre, Dagon est tombé. On l'a relevé, le deuxième jour on revient, Dagon n'a plus de tête, il n'a plus de bras. Parce qu'on a mis l'arche à côté. Et on dit que l'arche là c'est maintenant vous. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu a dit à Moïse qu'il allait se manifester entre les chérubins au milieu de l'arche. Mais dans le livre de Corinthiens au chapitre 3, au verset 16, on vous dit qu'aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans une arche de bois. Il habite maintenant en vous. Imaginez le dégât qu'on peut faire devant un sorcier. Le dégât qu'on peut faire devant une magie. Est-ce que tu crois même que tu es comme ça? Amen. Si tu crois, lève la main s'il te plaît. Non, si tu crois, acclame le Seigneur s'il te plaît. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit toi je ne sais pas, mais moi, un esprit qui vient pour me terroriser. Oh, l'esprit là-bas vient sortir de ma maison traumatisé. Je vous le dis, hein, un esprit, c'est parce qu'il y a des témoignages aussi, parfois c'est pas bien de donner aussi certains témoignages. Un esprit qui vient pour me terroriser, il va sortir de ma maison traumatisé. Oui, un esprit peut être traumatisé. Il va sortir effrayé. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais de quoi j'ai été investi. Je sais que ce n'est pas ma force. C'est la force du Créateur. C'est la force de celui qui tient la terre entre ses mains. Qui tient le cosmos entre ses mains. Mais celui qui a appelé Lazare alors qu'il était en pleine décomposition. C'est sa force. Vous comprenez? Quelle situation il ne peut pas régler? La Bible dit que ils avaient tous peur. Et je vais vous dire, l'arche ne se déplaçait pas sans prêtre. Il y avait des prêtres là. Les prêtres faisaient le service dans le tabernacle, n'est-ce pas? Mais dites-moi, les prêtres là, est-ce que vous ne voyez pas que David avait une révélation plus grande qu'eux? Parce que les prêtres là, ils avaient peur de Goliath. Vrai ou faux? C'est pourquoi même vous priez beaucoup, mais vous avez peur de vos problèmes. Il suffit qu'un sorcier vous dire, tu dors plus. Tu dors plus. Je me rappelle, regardez, le début de ma vie chrétienne, je me rappelle toujours, je vous fais ce petit témoignage. Je me rappelle toujours au début de ma vie chrétienne, je n'avais même pas encore été consacré. Alléluia. Je n'avais pas encore été consacré. Ce jour-là, on partait à l'église. Nous étions 3. Et il y avait l'un d'entre nous devant. Moi, j'étais en deuxième position. C'est-à-dire qu'on est sorti de la parcelle. Beaucoup parmi vous connaissent ce témoignage. On est sorti de la parcelle. Le premier est passé. Le deuxième, c'était moi. Quand je suis passé, j'ai senti... Vous savez, les fétiches existent. Hein? Ceux qui ne croient pas aux fétiches. Et c'est quand même bête parce que vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas aux fétiches. Vous croyez au diable, mais vous ne croyez pas aux fétiches. J'ai senti comme du piment entrer dans mon pied, mais avec une chaleur. C'est comme le piment mélangé à l'eau chaude sous mon pied et ça a commencé à monter. Donc j'ai eu comme, je ne sais pas, c'est un réflexe. Voilà pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vous conditionne. La parole de Dieu vous prépare à des éventuelles situations. Quand j'ai senti cette explosion sous mon pied, je me suis arrêté et j'ai parlé. J'ai blâmé, c'est-à-dire, j'ai commandé à cette douleur. J'ai senti que ce n'était pas normal. J'ai dit, tu t'arrêtes, puisque j'ai senti une ascension de la chaleur. Ça dépassait mon mollet, ça va au genou. J'ai dit, arrête-toi là où tu es. Et j'ai dit, descends. Et la chose est descendue. J'ai vu la chaleur qui descendait progressivement. Et j'ai dit, sors de mon pied. Et la chaleur est sortie. Donc, celle qui était derrière moi avait remarqué que j'étais debout, statique. Et après, je suis parti. Et elle ne s'est pas posé la question. Elle est passée aussi. Quand on est arrivé à l'église, quelque temps après, avant la fin du culte, elle nous a alerté qu'elle avait mal au pied. Et je vous assure, bien aimé, que son pied s'est enflé. Pour sortir de l'église, on a dû la porter. On était allé à pied, on a dû prendre une occasion. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le pied s'était enflé. À votre avis,
Pourquoi son pied s'était enflé? Est-ce qu'il y a une différence entre ce que j'avais vécu et ce qui avait fait enfler son pied? Vous voyez que c'est la même chose. Vous comprenez ça? En fait, je ne dis pas que moi je priais plus que quelqu'un. Je dis seulement que j'avais une révélation de la parole de Dieu qui m'avait conditionné. Vous comprenez ça? Je savais qu'un fétiche, normalement, il ne doit rien me faire. Vous comprenez? Et ici, vous voyez un jeune berger qui n'a jamais été alarmé déclarer des paroles contre le problème, contre le géant qui est devant lui. Regarde, la Bible dit, quand on va aller au verset 42, on a lu ça le samedi passé. Verset 42, la Bible dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc d'une belle figure. Alléluia. Blanc, ça signifie Masukia jaune. Quelqu'un comprend? C'est pas blanc de B-L-A-N-C. C'est blanc de B-L-O-N-D. Le féminin, ça donne blonde. Vous comprenez? Voilà. Il dit, ne voyant qu'un enfant blanc d'une belle figure. Et on dit, et il méprise David. Suis-je un chien? Est-ce que tu suis? Lève la main si tu suis ce que je dis. On est presque à la fin. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Bien-aimé, on va te maudire par Obio. On va te maudire par Toutatis. On va te maudire par Bélénos. On va te maudire par Dagon. On va te maudire par Moloch. On va te maudire par Astarté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Par tous les démons que les peuples anciens servaient. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Alléluia. Regarde, la foi que j'aimerais que tu aies, la foi qu'engendre la lecture biblique, l'isolement. La foi que l'isolement engendre. C'est le genre de foi que le Seigneur exprime dans la bouche de David, dans le psaume 118. Est-ce que tu peux ouvrir le psaume 118? Je vais lire moi-même. Psaume 118. Vous savez, le nombre de psaumes que maman Victoire m'a fait avaler. Bien aimé, il y avait des psaumes, je les connais même par cœur. Elle m'a fait avaler des psaumes, la femme rouvrait là. Le psaume 118, regardez. Je vais lire depuis le verset 1 et je vais attirer l'attention au verset que je vais vous faire découvrir. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise que sa miséricorde dure à toujours, que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure à toujours, que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, du sein de quoi? De la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Oh, j'aime ce psaume. Qui est dans la détresse aujourd'hui? Bon, comme toi tu n'es pas dans la détresse, moi j'avoue, moi je suis dans la détresse. Toi tu es en haut, moi je suis en bas. Toi tu as déjà réussi. Moi je suis dans la détresse, je cherche encore Dieu. Toi tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu es déjà au ciel. Pour que tu n'es pas dans la détresse. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ta détresse, même si tu veux m'embrouiller, je sais que tu es dans la détresse. Dans ta détresse, invoque le Seigneur. Alléluia. Invoque le Seigneur dans ta détresse. Il va t'exaucer. Il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. D'accord? Et il ajoute, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien.
L'Éternel est pour qui? Pour moi. Lève la main si tu es là. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce cantique. Kolona bomo yondeli kiananga bomo inanga esimbami na yo kolo yonde molinga minanga natalela kaseyo na bomo inanga nakobange lokote kolo motema mwanga pema banzo manga na bonjeli yo yango salanda kwelingio. Regardez le deuxième couplet. Kolo yonde mosantu yambalo yembolanga moto na bolembu yonde maka sinanga. C'est-à-dire que c'est toi qui es ma force. Mouya ya babulami, lisekwa ya basantu, mosusu lokola yo amonani te. Mokonzi ya milimo mya bato, yangai maboko etombwami, liboso ya kiti ya bokonzi na yo. Nzambe na bomo yangai moteme koma yayo. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Allez dire au frère Blaise qui doit me recruter moi aussi. Alléluia. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Il dit, l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire des hommes? Nakobange lokote. Alléluia. Que peuvent me faire des hommes? Et il ajoute, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est-à-dire, toi, quand tu vois les problèmes, tu es maintenant content. Quand quelqu'un t'a défié là, c'est là où tu es content. Quand quelqu'un te met des tas là, c'est là où toi tu es content. Alléluia. Oh, une fois, quelqu'un avait commis l'erreur de me téléphoner un matin. Le Seigneur m'avait déjà prévenu. Le matin là, j'ai eu une vision. J'ai vu quelqu'un me parler au téléphone pour me maudire. Pour me dire, le jour où tu chercheras à avoir des enfants, c'est au cimetière que tu iras les trouver. J'ai rigolé, bien aimé dans le Seigneur. Et effectivement, j'arrive au bureau, il pleuvait. Peut-être la personne regardera le live et se reconnaîtra. Oui, c'est de cette personne-là qu'il s'agit. J'arrive au bureau, il pleuvait. Et mon téléphone sonne. Et quelqu'un, quand je vois le téléphone, je vois le numéro, je ris. Oh, il y avait Sabaoth. Il m'avait averti le matin. Et la personne m'appelle, il me dit, je te maudis. Quand il dit je te maudis, je suis en train de rire. Je dis une malédiction sans effet n'a pas de cause. Il me dit tu n'auras jamais d'enfant dans ta vie. Je lui ai dit tu n'es pas mon Dieu. Et ce que tu dis, mon Dieu a dit le contraire. Je lui ai dit ça. Bien aimé dans le Seigneur, il m'a maudit de toutes les manières. Et cette personne-là a été confondue. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a jamais réussi. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous dire ça. Alléluia. C'est-à-dire, elle a vu que son petit pouvoir, son petit fétiche est en dessous de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Et ici, il dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand Dieu est dans ta vie, un être humain, il va te faire quoi? Un être humain, il va te faire quoi? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Je ne veux pas être le seul à raisonner comme ça. Je veux que toi aussi tu te mettes à raisonner comme ça. Que peuvent me faire des hommes? Et cette personne a déjà fait ça à d'autres personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, les personnes là ont des difficultés, des conséquences. Je suis le premier échec de cette personne. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, hein, le premier échec. Parce que il y a des preuves que la personne là, quand elle dit une chose, ça arrive. Mais quand tu as Dieu, même celui qui va de succès en Satan, devant toi, il rencontrera l'échec. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oh non, moi j'ai un tel, je compte sur un tel.